La 6e édition du gala de bienfaisance de la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est tenue hier. L'objectif du gala, rechercher des fonds pour la construction des centres d'accueil pour enfants en détresse. La CIPRA, la Société ivoirienne de production animale, vient d'ouvrir une nouvelle usine de production à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Il s'agit de la SABB, la Société d'aliments du bétail. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté pour la première fois de son histoire une résolution qui condamne les abus sexuels commis par les casques bleus. Le texte impose aussi une série de mesures punitives aux États membres dont les soldats auraient commis de tels actes. Le Massa, le marché des arts du spectacle africain, s'achève ce soir au Palais de la Culture. Quel bilan dressé de cette 9e édition? Les contacts ont-ils été noués entre diffuseurs et artistes? Bref, que retenir de ce Massa 2016? Élément de réponse dans ce journal. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi le journal de RTI 1 pour vous informer. La page culture de ce samedi sera consacrée au Massa 2016 qui referme ses portes ce soir. À l'affiche de cette clôture, plusieurs artistes dont Ismaël Isaac et Africa United. La fête a commencé le 5 mars dernier. Nous reviendrons donc sur les moments forts qui ont marqué cette 9e édition du marché des arts du spectacle africain. Quel bilan dressé? Les contacts, je le demandais tout à l'heure, ont-ils été noués entre diffuseurs et artistes? Autant de questions que nous poserons à notre invité de la page culture. Ce sera dans quelques minutes. Il s'agit de M. Koné Dodo, conseiller du directeur général du Massa, chargé de la musique. Il est aussi membre du comité artistique international du Massa. Mais avant, prenons la direction du Sofitel Hôtel Ivoire qui a abrité hier la 6e édition du gala des bienfaisances de la Fondation Children of Africa. L'objectif du gala, collecter des fonds, et la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ambition de construire des centres d'accueil pour enfants en détresse, les enfants victimes de maltraitance, d'exploitation. Le reportage de Viviane Aimé. L'objectif de ce gala de bienfaisance, organisé par la Fondation Children of Africa au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, récolter 3 milliards de francs nécessaires pour la construction et l'équipement de 3 maisons d'accueil dans les villes de Bouaké, Soubré et Ferkessédougou pour recueillir et héberger les enfants victimes de la traite et de l'exploitation. Une cause pour laquelle la présidente fondatrice de Children of Africa, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a décidé d'engager toutes ses forces. Le principe du gala de bienfaisance, utilisé par la Fondation Children of Africa pour recueillir des fonds, car elle ne bénéficie pas de subventions de l'État, mais travaille à partir de ses fonds propres, est de rassembler en une soirée le maximum de personnes capables de lui apporter des contributions significatives. Pour ce gala de charité, la présidente fondatrice de Children of Africa a démontré sa capacité de mobilisation autour de la cause qu'elle défend. Tout ce qu'Abidjan compte de personnalités politiques, administratives et du milieu des affaires a répondu à l'invitation de la première dame, sans compter ses nombreux invités venus de l'étranger. Mais le plus illustre de tous était incontestablement son époux, le président de la République Alassane Ouattara, qu'elle a accueilli gracieusement. À tous, la première dame a exprimé sa gratitude. Mesdames et messieurs, chers donateurs, vous avez répondu de façon exceptionnelle à l'invitation de la Fondation Children of Africa et j'en suis très heureuse. Vous nous avez également démontré votre générosité au-delà de nos attentes, dans l'unique but d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, venir en aide aux enfants en détresse. En effet, la Côte d'Ivoire est confrontée à l'épineuse question du travail des enfants depuis plusieurs décennies. Dans ce contexte, de nombreuses actions sont entreprises avec des partenaires nationaux et internationaux en vue d'éradiquer ce phénomène dans notre pays. Le gala de ce soir a pour but de permettre la construction et l'équipement de 3 maisons d'accueil pour enfants en détresse à Bouaké, Ferkessédougou et Soubré. Ce projet d'envergure est estimé à 3 milliards de francs CFA au total. Il s'agit de la somme qu'il nous faudra recueillir ce soir grâce à votre générosité.
Près de 800 invités qui ont laissé parler leur cœur à travers des dons divers à la Fondation pour lui permettre de réaliser ses 3 maisons d'accueil pour enfants en détresse. Chaque convive a payé sa place à ce gala. Des tickets de tombola et des enveloppes surprises ont été vendus au cours de la soirée, qui ont également permis à la Fondation de récolter de l'argent. Le clou a été la vente aux enchères de 4 objets de valeur. Cette vente a rapporté à la Fondation près de 500 millions de francs. Une belle moisson pour Children of Africa. Si l'aspect humanitaire figurait au premier plan, n'empêche que l'hospitalité à l'ivoirienne était tout aussi manifeste à travers le groupe Magic System qui a fait danser plus d'un et aussi à travers la bande d'humoristes d'Afterwork qui a arraché des éclats de rire à l'assistance. Les numéros du grand cabaret de l'animateur français Patrick Sébastien figuraient parmi les attractions de la soirée. Loin d'Abidjan, à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, la CIPRA, société ivoirienne de production animale, a ouvert une nouvelle usine de production. Il s'agit de la SABB, la société d'aliments du bétail du bélier. Cette société a été inaugurée hier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le reportage sur place d'Amza Diaby. Yamoussoukro, au centre de la Côte d'Ivoire. Ici, en zone industrielle de la ville, la toute nouvelle SABB, la Société d'aliments bétail du bélier. L'unité comprend une ligne de production de 15 tonnes-heure d'aliments farine et d'une ligne de granulation de même capacité, ainsi qu'un silo de traitement et de stockage de maïs d'une capacité de 10 000 tonnes. La SABB permettra de produire 100 000 tonnes d'aliments par an pour la première phase. Une extension est prévue pour porter cette capacité totale à 200 000 tonnes par an. Elle produira aussi bien de l'aliment farine que des granulés et des miettes dont le niveau technologique permet d'améliorer les performances des éleveurs. Pour le gouvernement, la CIPRA s'inscrit dans la vision du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Ce nouvel outil vient donc à point nommé. Il va nous permettre de développer l'élevage et également de pouvoir servir aussi les autres pays de la sous-région d'où nous arrivent les animaux. C'est un vaste chantier qui mérite d'être salué. CIPRA a fait là un investissement très important qui pourrait donc être accru. C'est un des champions nationaux donc, de Côte d'Ivoire puisqu'ils ont effectué depuis la crise un investissement total de 16 milliards de francs CFA dans différents secteurs. Et cette usine représente à elle seule un investissement global de 5 milliards de francs CFA. Elle créera 80 emplois directs dans sa phase initiale pour atteindre 120 emplois en rythme de croisière. Le ministère du Plan et du Développement prépare la réunion du groupe consultatif qui se tiendra à Paris en mai prochain. La ministre Nialé Kaba a eu une séance de travail hier avec l'ensemble des agences du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire pour solliciter leur appui. La rencontre de Paris vise à mobiliser les ressources financières pour la mise en œuvre du PND, Plan national de développement. Michel Touré, Francis Boifo. Ils étaient tous à cette rencontre avec la ministre du Plan et du Développement. Les acteurs du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire sont venus s'informer sur les attentes du gouvernement relativement à la mise en œuvre du PND 2016-2020. Ensemble, nous allons suivre la mise en œuvre de ce PND. Nous allons l'évaluer et proposer au gouvernement les réorientations qui sont nécessaires. Le système des Nations Unies apporte un appui matériel et technique à l'État de Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre des projets de développement. Pour les 4 années à venir, le coordonnateur national engage son institution à relever des défis. On mettra l'accent sur les politiques qui vont permettre de faire en sorte que la croissance soit plus inclusive sur les secteurs sociaux, notamment l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement, mais l'accompagnement également dans la formulation des politiques et des stratégies. La présentation du PND 2016-2020 aux agences du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre des préparatifs du groupe consultatif qui aura lieu à Paris en France en mai prochain. Il s'agira de mobiliser 18 600 milliards de francs CFA auprès des partenaires privés pour le financement du PND 2016-2020, dont les investissements s'élèvent à 30 000 milliards de francs CFA.
Nous prenons maintenant la direction de l'Allemagne, où la Foire internationale du tourisme de Berlin a ouvert ses portes. La Foire internationale du tourisme de Berlin fête ses 50 ans. 10 000 exposants, dont la Côte d'Ivoire, prennent part aux festivités. La délégation ivoirienne est très active à cette foire, comme nous l'explique notre envoyé spécial à Berlin, Patricia Oumouetia. Avec plus de 180 000 visiteurs, parmi lesquels 100 000 professionnels et plus de 10 000 exposants venus de 180 pays, le Salon du tourisme international de Berlin a ouvert ses portes. Cette 50e édition offre l'opportunité unique de profiter d'un laboratoire d'idées essentielles sur l'industrie globale du tourisme. Présente au pavillon Afrique sur 100 mètres carrés, la Côte d'Ivoire met l'accent sur son chocolat, le chocolat ivoire. La Côte d'Ivoire a décidé de lancer le label Côte d'Ivoire en matière de chocolat. Ceci pour augmenter la visibilité de la production nationale de cacao à travers le monde et à travers les produits dérivés du cacao tels que le chocolat. Donc on profite de la plus grande foire internationale du tourisme au monde, qui est celle de Berlin, ITB Berlin, pour en faire la promotion. Un produit d'appel pour nous. Produit d'appel, d'autant plus que les Européens sont très friands de chocolat. Et il était normal pour nous de nous servir de ce produit qui est le cacao. Autre activité pour la délégation ivoirienne, la rencontre de la WTCF, une grande rencontre qui regroupe tous les professionnels du tourisme du monde, et la signature d'une convention sur le tourisme avec la représentante de l'Organisation mondiale du tourisme. Une journée riche en émotions qui a permis à la délégation ivoirienne d'échanger avec plusieurs acteurs du tourisme allemand. Après 6 années de silence, le conseil d'administration de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer reprend du service. À Libreville, capitale gabonaise, les 15 pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre se sont engagés à donner un souffle à l'institution en confiant la gestion à notre pays, la Côte d'Ivoire. Adama Koné. La Côte d'Ivoire, toujours au gouvernail de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM. Le dernier conseil d'administration tenu au Gabon a reconduit pour 5 ans l'Ivoirien Karim Koulibaly à la tête de la direction générale de l'Académie. À Libreville, dans la capitale gabonaise, les administrateurs ont décidé de remettre l'ARSTM à flot. Les États se sont engagés également à payer leurs contributions parce que c'était l'un des points clés de ce conseil d'administration et à tenir régulièrement les sessions du conseil d'administration, de telle sorte que la prochaine session se tiendra en fin de cette même année en Guinée. C'est que depuis novembre 2009, aucune réunion du conseil d'administration ne s'était tenue. Le Gabon assure désormais la présidence du conseil d'administration après le Congo. L'ARSTM est une institution de formation des 15 pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Elle compte aujourd'hui 700 élèves répartis dans 4 entités. L'École supérieure des transports maritimes, l'École supérieure de navigation, le Centre d'enseignement et d'apprentissage maritime et l'Institut de sécurité maritime interrégionale. Sur place, ici à Abidjan, la mairie du Plateau équipe le groupement des sapeurs-pompiers militaires avec un engin incendie flambant neuf et un pick-up d'une valeur de 320 millions de francs CFA, un don qui permettra au GSPM d'être encore efficace en cas d'incendie. Chris Diomondé, à Boussanogo. Un pick-up et un camion de lutte contre l'incendie d'une valeur de 320 millions de francs CFA au groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Un geste du maire de la commune du Plateau, Noël Akossi-Benjo, qui vise à permettre aux soldats du feu d'être plus efficaces dans leur mission, celle de sauver des vies humaines. Nous avons besoin de créer des conditions de sécurité pour attirer le maximum d'hommes d'affaires. Et il était important que sur le plan de lutte contre l'incendie, nous aidions le groupement des sapeurs-pompiers à s'équiper. Le représentant du ministre chargé de la Défense a exprimé la reconnaissance et la gratitude du gouvernement aux donateurs. Monsieur le maire, en offrant à nos soldats du feu un camion d'incendie conçu pour répondre à la diversité des interventions, aussi bien en ville que dans nos villages, vous posez là un vrai acte de civisme et de développement. Le groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié fait plus de 12 000 interventions pour cas d'incendie par an. Ce don du maire de la commune du Plateau vient en appui aux actions du groupement de sapeurs-pompiers militaires en matière de lutte contre l'incendie.
La page politique de cette édition s'ouvre avec le PDCI. Les cadres de ce parti viennent de tenir une rencontre. Ils ont parlé de développement de la Côte d'Ivoire. On en sait plus avec notre reporter Justine Seguiké. Ils font partie de l'élite ivoirienne. Ce sont des cadres de l'administration publique et privée, militants du PDCI, RDA et membres de l'association Cadre Uni CAP 2020. Unis autour des valeurs de paix, de réconciliation nationale et de développement, ils ont décidé d'être des acteurs du développement de leur commune, Yopougon. Pour réussir leur mission, le soutien et l'appui des aînés est d'une importance capitale. Il est bon que les aînés que nous sommes puissent venir leur montrer la voie par notre expérience, notre expertise. L'association Cadre Uni CAP 2020, qui se veut une force d'analyse et de proposition d'actions concrètes, va investir bientôt tout le territoire ivoirien à l'effet d'y installer des représentants. Aujourd'hui donc, nous entamons notre stratégie de déploiement au niveau national. Nous venons d'installer la section de Yopougon. Des sections sont dans le planning à venir, notamment nous pensons pour la prochaine étape à Boaké. Et l'une des actions phares de cette année sera l'installation de la section Europe en France. L'association Cadre Uni CAP 2020 entame ainsi ses activités. Elle entend prendre une part active à l'action politique en Côte d'Ivoire aux côtés du président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. En religion, intéressons-nous au séminaire bilan consacré au Hajj. La rencontre organisée cette semaine à Abidjan est une initiative de la direction des cultes du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. La direction a fait le point de l'édition 2015 et fait des propositions pour une meilleure organisation du Hajj dans les années à venir. Le Hajj, ou pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Chaque année, des milliers de musulmans se rendent en terre sainte. L'édition 2015 du Hajj a été entachée par la tragédie de Mina, occasionnant la mort de 59 pèlerins ivoiriens. Pour une bonne organisation du Hajj en Côte d'Ivoire, la direction des cultes initie un séminaire. Après 2 jours de réflexion, l'heure est à la satisfaction. Nous pensons que globalement le bilan est positif. Ce qui a entaché l'organisation de notre pèlerinage, qu'il en a été de même pour tous les pays du monde entier, à savoir la crise de Mina, et la Côte d'Ivoire a été félicitée pour la promptitude avec laquelle, en tout cas, les autorités ivoiriennes ont permis la gestion de cette crise. Ce qui nous revient, à part les désagréments que les pèlerins ont subis justement par rapport à cette crise, grosso modo, dans l'ensemble, les choses se sont assez bien passées. Au terme d'intenses réflexions sur le thème, quelles dispositions pour une organisation performante du Hajj d'année en année? Des recommandations ont été faites, notamment l'organisation d'un atelier de sensibilisation avec le consul d'Arabie Saoudite sur l'utilisation du système électronique, accentuer la formation des pèlerins, enfin inviter les compagnies de transport aérien à prendre les mesures idoines pour éviter les retards de vol. Pour la première fois de son histoire, le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni hier, a adopté une résolution réprimant les abus sexuels commis par les casques bleus. Cette résolution préconise le rapatriement des casques bleus soupçonnés d'abus sexuels, une résolution que les Nations Unies entendent faire respecter à la lettre. Mariam Sissé, Thomas Kissambi. Le phénomène des abus sexuels persiste en Afrique. Selon le récent rapport du secrétaire général de l'ONU, Ben Ki-moon, plus de 69 cas d'abus sexuels commis par des casques bleus ont été enregistrés en 2015. Le Conseil de sécurité des Nations Unies décide d'y mettre un terme. Une résolution a été votée ce vendredi 11 mars avec 14 voix favorables. Résolution qui prévoit le rapatriement des contingents entiers de casques bleus soupçonnés d'abus sexuels. Ils voient un casque bleu qui arrive et ils pensent que c'est quelqu'un qui va les aider. Ils ne se disent pas qu'ils devraient s'enfuir, que c'est quelqu'un qui pourrait les violer. Ce n'est pas ce qu'ils pensent et ce n'est pas ce qu'ils devraient penser. Mais c'est pourtant le cas parce que personne n'endosse la responsabilité de ces crimes. Cette solution présentée par les États-Unis a fait l'objet d'une contestation par l'Égypte qui juge la sanction de punition collective. Mais la décision est ferme, les pays membres de l'ONU doivent prendre leurs responsabilités. Ils devront sanctionner pénalement les soldats en faute sous peine d'être écartés des opérations de maintien.
Il a été nommé artiste UNESCO pour la paix. Alpha Di, créateur de mode, s'est engagé en faveur de la culture et du développement pour la paix, le respect et la dignité humaine. Le créateur entend apporter sa contribution à la promotion de la tolérance. Alpha Di, artiste UNESCO pour la paix, s'est livré à notre équipe de reportage conduite par Asto Touré. Alpha Di, de son vrai nom Seydina Ali Sidamed, est un créateur de mode nigérien. Né à Tombouctou au Mali en juin 1957, Alpha Di a conquis très tôt ses pairs par la qualité de ses créations. La mode africaine est en train de reconnaître mondialement. Et puis la jeunesse africaine aujourd'hui, tout le monde ne veut pas être ministre, tout le monde ne veut pas être architecte, tout le monde ne veut pas être comptable. Aujourd'hui, il y a des créatifs qui existent et qui veulent de l'intérêt de dire aux parents, parce qu'à chaque fois les parents disent non, la mode n'est pas un travail, la mode est ceci, la mode est cela, alors que la mode est un travail à part entière. Appelé magicien du désert, il est reconnu par de grands noms de la mode tels Yves Saint Laurent, Paco Rabanne ou encore Takada Kenzo. Sa préférence, le tissu africain qu'il façonne avec doigté et qui se retrouve dans les vitrines de haute couture de Niamey à New York, en passant par Abidjan, Paris et son showroom de Marrakech. Sans oublier ses parfums aux senteurs exquises, le tout confiné dans les valises griffées Alpha Di, vendues sur les 5 continents. Le Festival international de la mode africaine FIMA est une conception, une idée d'Alpha Di. 18 ans de performance et de renommée internationale ont fait de lui l'artiste UNESCO pour la paix. Je suis fier vraiment depuis novembre d'être nommé artiste de l'UNESCO pour la paix. Le combat est un combat de paix, mais un combat surtout de montrer qu'il y a de l'argent dans la mode. Il y a de la matière et c'est d'où l'intérêt de pouvoir appuyer l'UNESCO et être à côté de l'UNESCO pour montrer cette dimension créative, cette dimension aussi de lutter contre la pauvreté. Quand on dit paix, il faut de l'argent. Quand on dit paix, il faut que les gens travaillent. Donc je suis auprès de l'UNESCO pour réellement créer des festivals, faire des appels de fonds, essayer de construire des écoles. La vision d'Alpha Di pour l'Afrique consiste à bâtir une réalité plus fabuleuse que le rêve par des actions en faveur de la diversité culturelle. La mode est l'une des disciplines à l'affiche de la 9e édition du marché des arts du spectacle africain. Le Massa ferme ses portes aujourd'hui. La fête a débuté, je rappelle, le 5 mars dernier. Nous vous proposons encore ce soir les échos de cette fête de la culture africaine. Voilà, le rideau se referme ce soir sur la 9e édition du marché des arts du spectacle africain au Palais de la Culture. Nous sommes en duplex avec notre reporter Serge Koléa du service Société de la rédaction. Il est sur place au Palais de la Culture. Bonsoir Serge Koléa. Bonsoir Marie-Laure, nous sommes au Palais de la Culture Bernard Dadier de Treichville pour cette apothéose de la 9e édition du Massa, le marché des arts du spectacle africain. Alors pour ce qui concerne l'ambiance, il faut dire tout simplement que le public abidjanais a fait le déplacement pour venir vivre ces derniers instants du Massa. Le marché donc des arts du spectacle africain a été un événement animé à Abidjan du point de vue actualité. C'est un événement qui a rythmé donc Abidjan et même l'Afrique. Le public a voulu vivre cet événement. Donc le public est venu aujourd'hui pour vivre ces derniers instants. Seulement, ce qu'il faut dire, c'est que jusque-là, la cérémonie officielle de clôture n'a pas encore démarré. Les officiels sont en train de venir progressivement. Nous avons vu tout à l'heure le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku-Madaman, qui est arrivé avec sa délégation. On attend donc les autres officiels, notamment l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et les autres partenaires du commissariat général du Massa pour conclure en beauté cet événement. Et donc c'est une ambiance bon enfant, le public est là, c'est une ambiance record comme on n'en a jamais enregistré depuis le démarrage de ce Massa. Et donc on attend pour vous dire que cette cérémonie s'articule en 2 étapes. La première étape, c'est donc la cérémonie
solennelle de clôture qui va enregistrer des discours bien sûr du ministère de la Culture et de la Francophonie, des discours de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, des discours de tous les partenaires pour juger donc ce Massa, pour dire aux Ivoiriens si ce Massa a été une réussite et puis bien évidemment pour encourager la Côte d'Ivoire si le Massa a été un succès. Mais pour nous, en ce qui nous concerne, en tant que journaliste à la RTI, vous savez qu'on a couvert l'événement depuis le début. La RTI a mobilisé toutes ses équipes pour couvrir cet événement. Et il faut dire que le matraquage médiatique a été vraiment positif parce que ça a fait en sorte que le public progressivement vienne à ce Massa. Donc au-delà de la cérémonie officielle qui aura lieu d'ici quelques 30 à 45 minutes, il faut souligner qu'après la cérémonie de clôture, il y aura bien évidemment le concert de clôture. C'est un grand concert au cours duquel des artistes et non des moindres seront invités à cette cérémonie de clôture. On a Serge Beno, un des porte-étendards du coupé-décalé en Côte d'Ivoire qui sera donc en prestation ici pour clôturer ce Massa. Il y a également Ismaël Isaac, le Gangaba de Treichville qui sera là pour dire merci à tous ceux qui ont participé à ce Massa. Il y aura également des artistes internationaux qui vont participer donc à cette fête. Donc pour vous dire tout simplement que la fête est belle ici, la fête va se clôturer en beauté et nous souhaitons tout simplement que ce Massa 2016 qui confirme que la Côte d'Ivoire a donc pignon sur rue pour organiser toujours cet événement, que ce Massa 2016 soit une perspective pour que le Massa 2018 soit beaucoup plus festif, beaucoup plus intéressant, parce qu'au regard de tous les observateurs, c'est un Massa réussi dans l'ensemble. Donc voilà ce qu'on pourrait dire, Marie-Laure, pour le village Massa. En ce moment même, on va vous rendre dans l'antenne et vous dire tout simplement que nous sommes dans la fête du Massa. Nous invitons tous les Abidjanais qui ne sont pas encore arrivés ici à venir pour vivre l'événement. Merci Serge Koléa qui suit pour RTI1 cette cérémonie de clôture au Palais de la Culture. Eh bien, avant cette cérémonie de clôture, hier, le Palais de la Culture a revêtu les couleurs de l'humour. Pendant plus d'une heure, une quinzaine d'humoristes venus de plusieurs pays africains ont animé la scène de la salle Louga-François. Le rire était au rendez-vous à cette nuit dédiée à l'humour, comme nous l'expliquent Guillaume Zéré et Franck Wadio. Même leur maquillage est en français. Du rire et rien que ça. Pendant plus d'une heure, Zongo, Rukiata, Moussa Mané, Agalawal et bien d'autres humoristes venus d'ici et de plusieurs pays africains ont tenté de hisser haut la bannière de l'humour dans le ciel de la 9e édition du Massa. Un mari pour ma fille. Le sketch joué par 15 humoristes a mis en scène talent confirmé et star montante de l'humour africain. Parce que juillet, c'est le mois de la France. Quand tu prends le 14 juillet, c'est la fête de la France. Donc si l'enfant est né en juillet, toutefois qu'il y a un petit problème en France, il est capable de prendre son avion pour aller pleurer là-bas. Il y a un qui est au Bénin. On a décidé de pouvoir encadrer quand même les jeunes frères qui viennent derrière, de les faire profiter, ceux dont nous n'avons pas vu l'avantage. Donc c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. À partir du moment où les gens ont beaucoup de talent, beaucoup d'imagination, si on peut structurer la chose pour que le profit soit réel, je pense que c'est tant mieux. Pour cette nuit de l'humour, la salle Louga-François a fait salle comble. Et ceux qui ont effectué le déplacement en sont repartis satisfaits. Le spectacle était merveilleux. Je ne peux pas dire parce que les mots ne viennent pas même pour parler, tellement c'était merveilleux. C'est un spectacle inoubliable. Chapeau Massa. Massa, la 9e édition s'achève ce samedi 12 mars. Et le moins que l'on puisse dire, l'humour présent déjà depuis l'édition précédente gagne du terrain sur ce marché. Et cette soirée de vendredi a été aussi marquée par 2 concerts, des concerts suivis pour nous par nos reporters Issayo et Thomas Kessambi. Du son et du rythme.
Il y en a eu ce vendredi à l'esplanade lagunaire et à la salle Anoumambo du Palais de la Culture de Treichville. Queen Adjoba, filleule d'Alpha Blondy et Nabi Dosso, première participation au marché des arts et du spectacle africain, ont du talent à revendre. On reçoit de l'amour et nous on procure de la joie. Et tant qu'on peut vendre l'Afrique, tant que l'image de l'Afrique est bien vue au-delà de ce que nous faisons, c'est tant mieux quoi. Le Massa donne cette chance-là à tous les artistes débutants, comme professionnels, comme des artistes grandement reconnus, de s'exprimer vraiment à l'échelle internationale. Abidjan, deuxième capitale mondiale du reggae. La démonstration a été faite au cours de ce concert. Tour à tour, Ras Goody Brown, Larry Sheik et Fadaldé, sur des scènes différentes, donnent de la voix. Des prestations à la satisfaction du public. Absolument phénoménal. Ça devait durer plus. On a trop aimé là. Merci pour tous ceux qui ont envoyé le Massa à Treichville en Côte d'Ivoire. En tout cas, ça nous permet de connaître l'art africain. La 9e édition du Massa ferme ses portes ce samedi 12 mars au Palais de la Culture avec un concert avec Ismaël Isaac, tête d'affiche. Jeune public du marché des arts du spectacle africain a fait escale ce matin au club municipal d'Agamé afin de rapprocher la culture des populations, particulièrement des jeunes. Cette manifestation a été marquée par le talent d'un gamin de 7 ans que je vous invite à découvrir avec Isaïo et Franck Quadio. Malibou a 7 ans. Depuis 2 ans, il chante. Il vient de confirmer l'adage qui dit qu'Osama bien-né, la valeur n'attend point le nombre des années. Malibou a été la grande attraction du jeune public du marché des arts du spectacle africain Massa au club municipal d'Adjamé. Ils m'ont invité, donc je suis venu faire plaisir au Massa. Je veux devenir un grand chanteur plus tard. Venu de la Guinée, le groupe Tinafan a également émerveillé le public du club municipal en maîtrisant son art, main à main. Roba-roba, contorsion, canne, les pyramides sont les différents tableaux présentés. C'est l'entraînement, hein? On s'entraîne chaque fois, on s'entraîne tous les jours. Maximum 2-3 fois par jour comme ça qu'on s'entraîne. L'objectif du jeune public est de rapprocher la culture des populations et singulièrement des plus jeunes. Objectif atteint, selon la responsable. Cette fois-ci, c'est vraiment un pas de plus que la direction du Massa a offert aux jeunes, aux enfants, des écoles et ceux qui ne sont pas dans les écoles. Plus d'une dizaine de groupes venus d'ici et d'ailleurs ont pris part à ce rendez-vous du donner et du recevoir sur le plan culturel. Et l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, soutient le Massa depuis 1993. Pour le directeur général du Comité national de la francophonie, François Alalé, soutenir le Massa est un bel exercice pour préparer les futurs Jeux de la francophonie de 2017 à Abidjan. Ami Sissoko nous explique. Le Massa, c'est le marché des arts du spectacle africain. Ce sont de nombreux festivaliers, diffuseurs et annonceurs qui sont tous les 2 ans à ce rendez-vous culturel dans le district d'Abidjan. Un rendez-vous qui a besoin de financement pour soutenir tout ce beau monde. Et l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, soutient depuis 23 ans l'initiative du Massa. Cette année encore, elle a déboursé la somme de 100 millions de francs CFA comme contribution. En venant au Massa, nous sommes en plein dans notre champ d'activité. Le marché de l'art et de la culture est une forme d'expression de la jeunesse dans la dimension culturelle. Et donc nous sommes présents au Massa pour soutenir le Massa, pour soutenir la culture et l'art dans la sous-région, sur le marché africain, mais aussi pour nous permettre de nous exercer dans ce domaine qui va être le nôtre dans 1 an à travers les Jeux de la francophonie.
Cependant, dans l'univers de la mode, la créativité n'est pas au rendez-vous chez les jeunes. L'OIF s'attelle encore à les former. Au niveau de la mode, vous avez vu lors du défilé et vous avez vu tout ce travail qui est fait en amont pour amener les jeunes à diversifier leurs produits, à répondre de plus en plus aux qualités et aux normes exigées par la dimension internationale. Donc c'est tout ce travail dans l'ombre qui est fait par l'Organisation internationale de la francophonie afin d'aider nos jeunes à s'épanouir, afin de favoriser leur promotion. L'Organisation internationale de la francophonie Session Côte d'Ivoire fait du Massa 2016 une école, un apprentissage qui permettra à cette organisation de bien préparer les prochains Jeux de la francophonie qui se tiendront ici même à Abidjan en juillet 2017. Voilà, le directeur général du Comité national des Jeux de la francophonie de 2017 se prononçait au micro d'Ami Sissoko. Il s'agit de François Alla. Quel bilan à mi-parcours du Massa 2016? Le commissaire général, le professeur Yacouba Konaté, a fait le point au Palais de la Culture de Treichville jeudi dernier. Dans l'ensemble, l'événement se passe bien, a-t-il souligné. Certains observateurs se sont également prononcés. Serge Kolia. Bilan satisfaisant pour le commissariat général du Massa, 423 artistes se sont produits pour le Massa IN. 142 artistes internationaux invités ont effectivement marqué leur présence. Au niveau du Massa Festival, 180 artistes ont donné la pleine mesure de leur talent. Depuis le 5 mars, les programmations se sont succédées à une cadence régulière au Palais de la Culture Bernard Dadier de Treichville et sur les différents sites éclatés du district d'Abidjan, au Plateau, à Cocody, à Yopougon et à Abobo. Les 5 disciplines principales, notamment le théâtre, la danse, la musique, l'humour et la mode, étaient à l'honneur. L'autre chose dont nous nous félicitons, c'est la présence de plusieurs organisations, plusieurs professionnels, mais aussi plusieurs organisations internationales qui sont des partenaires ou qui pourraient être des partenaires importants pour les prochaines éditions. À côté de cela, la RTI, comme vous l'avez constaté, nous soutient puissamment. Pour cette 9e édition du Massa, 305 diffuseurs ont été enregistrés. Des contacts ont pu être noués avec des artistes, même si le commissariat général n'a pas encore toutes les informations à ce sujet. Plusieurs opérateurs culturels, les maires de certaines communes du sud d'Abidjan et des festivaliers ont suivi de près l'événement. La commune de Yopougon s'est sentie honorée pour avoir été choisie parmi les communes devant abriter de façon effective les festivités du Massa. Je dois dire qu'on aurait souhaité un plus grand engouement. Le Massa aujourd'hui est en train de repartir. Donc les choses ne sont pas parfaites, mais les choses sont en train de s'améliorer. Déjà la qualité des artistes invités, les dispositions qui ont été prises démontrent que nous sommes dans la bonne direction. Et pour nous qui sommes opérateurs culturels, il nous plaît d'avoir ces brochettes d'artistes-là, nouer des contacts et peut-être demain faire venir certains pour des shows ici à Abidjan. Le Massa 2016 va connaître son apothéose ce samedi 12 mars au Palais de la Culture de Treichville. Un concert géant va clôturer cet événement en beauté. Notre invité de la page culture est avec nous. Bonsoir, monsieur Koné Dodo. Bonsoir, madame. Alors, je rappelle que vous êtes le conseiller du directeur général du Massa, chargé de la musique. Et vous êtes aussi membre du comité artistique international du Massa. Tout à fait. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on l'a entendu tout à l'heure, plus de 1000 artistes, 305 diffuseurs annoncés pour ce Massa 2016. Est-ce que tous sont arrivés effectivement? Oui, ce qui est décompté là, c'est ceux qui sont effectivement arrivés. D'accord, donc 305 diffuseurs qui sont arrivés en Côte d'Ivoire. C'est ça, le Massa c'est un marché. D'accord. Donc avoir autant de diffuseurs est une chose fondamentale. Parce qu'en fait, on vient au Massa pour nouer des relations d'affaires, pour se vendre. Les artistes viennent se présenter sous leurs meilleurs jours et convaincre des diffuseurs, des acheteurs qui concrétisent par la signature de contrat à l'occasion du Massa. D'accord, donc vous l'avez dit, le Massa, c'est une fête de la culture, mais il est surtout un marché. Un marché. Alors, avec l'arrivée de ces diffuseurs, des contacts ont été noués, combien? De nombreux contacts ont été noués, vous savez, des centaines d'artistes sont arrivés. Il y a eu 424 pour le IN et 142 pour les artistes. Donc, on parlait de Massa IN, pour ceux qui sont
Massa Marché, qui sont sélectionnés par le comité artistique international. Et en dehors du fait que chaque soir, les acheteurs, les diffuseurs viennent voir les spectacles pour s'intéresser aux artistes qui peuvent éventuellement les intéresser. Excusez-moi. Et en dehors de cela, nous avons fait les showcases, qui n'existaient pas au Massa. Les showcases, des petits concerts, en 15 minutes, 20 minutes, l'artiste se produit. Et nous avons fait pendant 3 jours. Et ces showcases ont été suivis de speed meetings. À l'occasion, n'est-ce pas, de petites réunions. Des gens, on se rencontre, on discute de façon concrète. Diffuseurs, artistes, managers, diffuseurs, etc. Et on conclut immédiatement ou dans un proche avenir. Est-ce que vous avez des chiffres? 250 diffuseurs et artistes se sont rencontrés à l'occasion de ce showcase dans une journée. Et par exemple, une fille comme Doussou Bakayogo du Mali, à l'issue de son showcase, elle a eu 5 contrats immédiatement. Donc il y a des centaines de rencontres. Les contrats ne se signent pas immédiatement. Nous-mêmes, Palais de la Culture, je suis aussi des intentions. Diffuseur. Et il y a plusieurs contrats que nous allons signer, dont Amoutati, Tatiana, une belle scène de théâtre, une belle pièce de théâtre que nous allons signer et diffuser au Palais de la Culture. Donc, il ne faut pas oublier, il y en a qui nous disent, mais où sont les diffuseurs? Mais les diffuseurs, c'est les Européens. Il y en avait 25 d'Espagne, il y en avait une quinzaine de France, il y en avait de Belgique, etc., des États-Unis, du Canada, mais c'est aussi les Africains. Vous savez que tous les Africains, dans tous les pays, les diffuseurs, ce sont nos frères qui ont des festivals. Et même ici en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs festivals. Il y a le FEMUA, il y a Abidjan Festival, il y a le Festival de la province, du Massa par exemple. C'est-à-dire que tout cela, ce sont des acheteurs. Ce sont des acheteurs. Tous nos partenaires qui viennent des pays voisins viennent pour essayer de signer des contrats. Et c'est cela qui est important. D'accord. Au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est vrai que c'est un marché qui concerne toute l'Afrique. Mais au niveau des Ivoiriens, est-ce que vous avez des chiffres concernant nos artistes? Et je vais parler des différentes disciplines, le conte, l'humour, le théâtre, chiffres, la musique, etc. Vous savez, cela se sait par la suite. Une fois que c'est signé... Au niveau des intentions, est-ce que dans les plus de 200 contrats dont vous avez parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a des Ivoiriens qui ont pu avoir des contrats? Bien sûr, il y a des gens comme Fadaldé, il y a d'autres artistes. Je parlais tout à l'heure du producteur Ismaël Zak à la télévision. Bien qu'il ne soit pas produit, encore, il y a eu des contacts pour éventuellement aller à l'étranger. Il y a une jeune dame qui s'appelle Aïdiza, qui j'ai fait l'intermédiation pour un contrat en Algérie, par exemple. Il y a beaucoup de contacts comme ça qui vont se formaliser dans les jours à venir, dans les mois à venir. Donc, il faut un suivi du Massa pour savoir exactement combien de contrats ont été signés. Est-ce que c'est prévu au niveau du Toujours comité? Prévu. Comment se fera ce suivi? Nous avons les contacts des diffuseurs. Donc, nous leur écrivons. Quand ils ne nous font pas le retour, nous leur écrivons pour leur demander quels sont les artistes qu'ils ont signés, qui les ont intéressés. Et nous demandons aussi aux artistes, à leur management, quels sont les contacts que vous avez eus, qu'est-ce qui a été concrétisé pour pouvoir faire un bilan. Un bilan qui nous édifiera sur, n'est-ce pas, la nécessité de continuer à produire sous cette forme-là le Massa. D'accord. Sur quel point vous êtes satisfait, à part les contrats, quand on veut, en termes de retombées? Moi, je crois que globalement, on peut dire qu'on est satisfait. Quand je regarde déjà vos résumés ici, les commentaires des uns et des autres, les festivaliers qui sont arrivés, qui nous ont dit vraiment, ils sont heureux. Il y a eu beaucoup de spectacles, plus d'une centaine. Il faut le faire en une semaine. Et des contacts ont été établis et les festivaliers ont été très bien accueillis. Ils ont été bien accueillis. Je pense que ça, c'est bon. Mais le transport, voilà. Maintenant, il y a quelques failles. Aucune heure humaine n'est parfaite. Là, on est en train de parler des points positifs. On parle des points positifs. Donc, il y a des showcases qui sont positifs. Il y a les contacts importants qui ont été faits. Les artistes sont arrivés et se sont produits dans les conditions que nous avons promis. Et en fait, tout s'est relativement passé bien. Je ne vais pas nous jeter des fleurs, mais il y avait aussi une centaine de journalistes venus de l'étranger. Plus de 123 journalistes venus de l'étranger qui vont, n'est-ce pas, relayer ce qui se fait là, en dehors de la Côte d'Ivoire. Tu relais déjà, parce que le Massa a commencé depuis le 5 mars. Voilà. Alors, c'est fini au chapitre de la Côte d'Ivoire est devenu le centre culturel de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Alors, on est donc prêt pour 2018? Prêt. Nous allons tirer les leçons de cette année et améliorer en 2018. D'accord. On va parler donc de quelques points d'ombre avant de parler du drame de mardi dernier. Alors, il y a eu quelques sites qui ont été finalement annulés. On a entendu dans la conférence de presse organisée par le DG du Massa. Les sites ont été annulés simplement pour des questions financières.
Les budgets que nous attendions, nous ne les avons pas eus intégralement. Le gouvernement a fait sa part, mais il y a des partenaires privés qui devaient nous apporter une certaine contribution à une certaine hauteur. Ça n'a pas été le cas. Donc nous avons jugé bon de toucher plutôt légèrement au Massa Festival, le côté festif, qui a eu lieu quand même. Vous avez vu à Cocody, voilà, qu'on appelle Massa Off. Mais le plus important, le cœur du Massa, c'est le IN. Les artistes qui ont été sélectionnés, qui sont venus de 37 pays, il faut que cela se passe. Et que cela se passe dans de bonnes conditions. C'est pour ça que, quand il y avait un choix à opérer, nous avons plutôt réduit le Massa Off pour maintenir en l'état le Massa IN. On va terminer rapidement avec ce drame de mardi dernier. Alors, 3 personnes ont été électrocutées, une est décédée et les témoins parlent de branchement anarchique. Les responsabilités sont-elles aujourd'hui situées? Les enquêtes sont en cours et vous savez, les commentaires sont aisés, mais je pense que les enquêtes sont en cours et les assurances sont saisies. Le gouvernement a fait sa part. Nous étions dans la délégation du ministre de la Culture et du ministre de la Solidarité pour aller saluer les familles endeuillées. Donc on saura bientôt voilà ce qui s'est réellement passé, mais il faut rassurer tout le monde, comme le dit le ministre de la Culture, que le gouvernement se sent impliqué. Nous avons notre part de responsabilité et nous allons accompagner, n'est-ce pas, les parents, n'est-ce pas, dans cet événement. Merci beaucoup, M. Kone Dodo, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je sais que vous allez courir maintenant pour le Palais de la Culture, pour la cérémonie de clôture. Merci. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Et merci à la RTI. Attendez, vous allez rester avec nous pour conclure ce journal. Nos téléspectateurs qui nous regardent, merci à vous tous de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Je vous retrouve demain à la même heure, 20h.